Il y a tellement de choses que je sais pas par où commencer. Aujourd'hui, je vais tester la nourriture américaine de chez Picard. Et croyez-moi, j'ai pris des dingueries. On sait que Picard en général fait des choses plutôt pas mal. En termes de surgelé, il propose quand même des choses assez qualitatives. Et quand j'ai vu qu'il proposait de la nourriture américaine, je me suis dit qu'il fallait absolument tester. J'ai des pancakes, un cheesecake, des frites au cheddar, un bagels, un sandwich américain, des mac and cheese, des cheeseburgers. Les hamburgers surgelés n'ont pas bonne réputation et apparemment, cela serait vraiment pas mal. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Il y a quoi d'autre? Des cookies, des chicken rolls. Bref, il y a trop de trucs. Petite parenthèse, j'ai hésité entre tester la nourriture américaine et la cuisine du monde de chez Picard. Ils proposent vraiment des choses exceptionnelles. Ils proposent vraiment de la cuisine de tous les pays, Liban, Mexique, Italie, Espagne et j'en passe. Et franchement, ça m'a l'air incroyable. Donc dans pas très longtemps, je vais tester ça et j'ai très hâte. Bon, trêve de blabla, on commence sans plus attendre. C'est donc parti pour les dégustations. Nous commençons avec les cheeseburgers. Écoutez, j'ai regardé les avis clients et c'est assez mitigé. Il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. C'est tout ou rien quoi. Je vais vous en lire quelques-uns. Alors, avis client. Pour moi, c'est un incontournable, j'en prends à chaque fois. Même mon fils adepte des McDo les aime. Alors, à notre avis, ces cheeseburgers sont excellents, faciles à réchauffer, j'adore, je recommande vivement. Vraiment trop bon. Et pour les avis négatifs, pas bon, aucune saveur, pain caoutchouteux, très déçu, je ne rachèterai plus, c'est sûr. Et encore un avis négatif, très moyen, pain en dessous, assez dur, goût qui n'a rien à voir avec un hamburger. Écoutez, de toute façon, c'est comme je vous disais, c'est assez particulier. Alors, je me suis demandé pourquoi les avis différaient autant. Et je me suis rendu compte que ça venait peut-être de la préparation. On a deux façons de préparer cet hamburger. Soit 1 minute 45 au micro-ondes, soit 30 minutes à 150 degrés au four. Du coup, pour me faire un avis, j'ai fait les deux. Ah oui, au niveau du prix, les hamburgers valent 2,90 €, ce qui est plutôt raisonnable. J'ai suivi toutes les instructions et voici les burgers. Vous avez celui-ci qui est préparé au four, oula, et vous avez celui-ci qui est préparé au micro-ondes. Je vais commencer par celui qui est au four. Il est assez, le pain est toasté là, c'est assez dur. Ça sent très bon. Alors pour les comparer déjà, visuellement c'est quasiment la même chose. Mais bon, le visuel c'est pas le plus important. Ici le pain est très croustillant. Et là c'est mou mais c'est pas choquant. C'est mou comme un pain de burger quoi. Ça sent bon. Bref, je vais goûter celui au four. Franchement, celui au four est vraiment pas mal. J'aime bien. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans beaucoup de burgers surgelés, le ketchup est orange. Et là ça va, il est orange très foncé. Je sais pas pourquoi c'est comme ça d'ailleurs. On passe à celui au micro-ondes. J'ai plus d'appréhension là du coup. Allez, je goûte. Franchement, c'est vachement bien. Attendez, je regoute avant de donner mon avis. C'est vachement bon. J'aime vraiment. Regardez, vous avez le pain qui est bien brioché, vous avez le cheddar, le ketchup, la viande, la taille de la viande est correcte. Franchement, si vous achetez ça, ne vous cassez même pas la tête à mettre ça au four. C'est super bon au micro-ondes. Alors évidemment, c'est pas aussi bon qu'un burger fait maison. Est-ce que j'ai besoin de le dire? On s'en doute. Mais franchement, c'est super bon. C'est un 8 sur 10. On est vraiment sur quelque chose de qualitatif. Donc 8 sur 10. Je dirais 6 sur 10 pour la version au four. Je pense qu'il a vraiment été créé pour être au micro-ondes celui-là. C'est validé. On passe aux frites au cheddar. Vous savez, c'est des frites un petit peu rayées, frites crinkle, ça s'appelle. Je sais pas si vous connaissez, c'est les frites qu'on retrouve chez Shake Shack. Shake Shack les propose d'ailleurs avec du cheddar par-dessus. J'espère vraiment qu'elles vont être croustillantes parce qu'on se doute bien que les frites au micro-ondes, normalement, c'est pas incroyable. Du coup, je suis les recommandations. Je vais enlever le film en plastique et je vais les mettre 2 minutes au micro-ondes et je vais laisser reposer 1 minute avant de les déguster. On va voir ce que ça donne. On se retrouve tout de suite. Et voilà, c'est prêt. Je trouve ça très pratique que ça se serve dans une petite boîte comme ça. Avec la sauce sur le côté, ça permet à ceux qui préfèrent de la mettre par-dessus. Moi, je vais laisser comme ça. Au niveau des avis, c'est un petit peu mitigé aussi. Sauce caoutchouc, frites pas folles, déconseillé, à revoir la fabrication. Bon. La sauce est bonne, ayant acheté plusieurs fois le produit, je peux dire que la puissance du micro-ondes fait totalement changer la texture des frites. Un avis un peu plus positif, ces petites frites torsadées sont fondantes à souhait, accompagnées d'un peu de cheddar. Seul bémol, le cheddar est un peu trop pâteux à mon goût, mais ça reste très bon et très facile à préparer. Ok, on va voir ça tout de suite. Alors, c'est légèrement croustillant, mais très léger. Je vais d'abord goûter sans sauce. En termes de texture, franchement, ça va. C'est pas archi croustillant, mais pour des frites au micro-ondes, on peut s'attendre à pire, vraiment. Je trouve que ça n'a pas énormément de goût non plus, mais c'est intéressant. Non, c'est pas mal, hein. Je vais goûter avec la sauce qui a déjà durci. Hop. Ça va, hein. De base, je suis pas une adepte de la sauce cheddar, donc voilà quoi. Du coup, je peux pas vous donner un avis hyper positif. Alors oui, c'est légèrement caoutchouteux, mais c'est pas hyper gênant non plus. Mais ça se mange, hein. Pour des frites au micro-ondes, franchement, je le répète, c'est vraiment pas mal. J'aime. Ça, c'est totalement validé. 7,5 sur 10. On passe au mozzarella stick. C'est quelque chose qui plaît énormément. Très facile à faire soi-même. Donc franchement, s'il n'y avait pas eu cette vidéo, je pense que j'en aurais pas acheté. Mais pourquoi pas tester ce Picard. Au niveau des avis, produit délicieux et non gras car cuit au four, parfait pour les apéritifs. Un deuxième avis, très déçu, la panure est épaisse et très sèche. La mozzarella est restée dure et presque farineuse. Le tout est très fade à éviter. Alors personnellement, j'ai eu des très bons retours sur ces mozzarella sticks. On m'a vraiment conseillé de les acheter. Vous avez la possibilité soit de les cuire au four, soit à la friteuse. J'ai privilégié le mode four. Franchement, flemme de le faire à la friteuse. Donc les voici, je vais goûter. Alors,
Je pense qu'ils sont légèrement trop cuits. Léger. Mais pour le coup, j'ai pas les doigts gras. Parfois, même quand on fait des frites au four, les frites ou la recette de base est assez grasse. Donc, même si c'est pas frit, on a toujours les doigts gras, c'est toujours hyper gras. Tout le monde a compris. Là, pour le coup, ça va. On a quelques fines herbes. Je trouve que ça donne du goût. C'est plutôt agréable. Moi, j'aime. On n'est pas sur des mozzarella... pardon, je parle la bouche pleine. On n'est pas sur des mozzarella sticks classiques, je trouve. Mais ça fait le taf. Franchement, c'est validé. Ça coûte 3,10 €. J'ai oublié de vous donner le prix des frites au cheddar. Elles sont à 2,30 €. C'est quoi la suite? Cheesecake. On passe au cheesecake. J'avais très hâte et regardez, c'est tout mignon, c'est une toute petite part. Ça coûte 2,30 € et on met ça à 20 secondes au micro-ondes. Franchement, ça sent très bon. Au niveau des avis, super bon produit. En goût, un vrai dessert à reprendre. Plutôt bon, mais un peu trop sucré pour nous. Le croustillant et la mousse restent parfaits après décongélation au frigo. Ah oui, parce qu'apparemment, on peut juste les laisser décongeler au frigo. Je l'adore, le vrai goût du cheesecake américain au spéculoos. Petite cuillère, je ne perds pas plus de temps, je goûte. Ah non, mais ça c'est fou. C'est la première fois où je goûte un cheesecake qui fait vraiment cheesecake américain. Je sais pas comment expliquer. En fait, je pense que la dernière fois que j'ai mangé un cheesecake comme ça, avec ce goût-là, c'était certainement aux États-Unis. Vraiment, ça, je vous le recommande. Alors, effectivement, très sucré. Mais bon, de temps en temps, pourquoi pas. Ah, c'est un pur bonheur. La mousse par-dessus, elle est parfaite. On sent bien le goût du spéculoos. Picard, franchement, incroyable. Foncez, achetez ça. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Vraiment. Fini. Déjà, c'est si triste. On continue avec un bagel fromage frais, saumon fumé et ciboulette. Ça, en général, c'est une valeur sûre. Alors, il coûte 4,30 € et il faut le mettre environ 2 minutes au micro-ondes ou sinon, vous pouvez le laisser décongeler pendant 6 heures. Pour ma part, je l'ai mis 2 minutes au micro-ondes et le voici. Mais il est hyper gros. Il fait plus de la moitié de ma tête. Donc voilà, 4,30 €, mais le prix est justifié, je pense. Le pain a l'air archi moelleux. Bon, après, c'est tout simple. Puis il y a le saumon fumé, qui du coup est un peu cuit parce que j'ai mis au micro-ondes. Le fromage frais et la ciboulette. Au niveau des avis, une abomination. Je viens de créer spécialement un compte pour laisser un avis sur ce produit. Rarement dans ma vie, il m'a été donné de manger une chose aussi infâme. Un quart de tranche de saumon, de la crème lâchée au centre du produit par une machine, un pain étouffant. J'ai dû le réarranger avec mes ingrédients pour lui donner un semblant d'existence. Supprimer ce produit. J'ai des photos, dommage qu'on ne puisse pas les mettre. Bon, ok. Très bon, original et vite prêt. De plus, c'est chaud, je recommande. Bon, c'est un peu comme tout, il y a du positif et du négatif. En tout cas, c'est généreux en pain. Bon, on va dire qu'au niveau du saumon, ça regroupe quand même la tranche de pain. Après, en termes de ratio, c'est peut-être pas... Peut-être qu'il en fallait un petit peu plus. Bref, je goûte. Non, honnêtement, c'est bon. Le pain est bon, il est bien moelleux. Le saumon, ça va, il y en a assez. Et la sauce, c'est ok. Moi, je trouve ça pas mal. Après, c'est pas ce que je préfère. Mais je trouve que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Ouais, quoique, je pense 4 €, ça aurait été parfait. Mais bon, non, franchement, pour le coup, je trouve que ça va. J'ai pas grand chose à dire dessus, en fait. Pour être honnête, si je devais racheter des produits américains chez Picard, je rachèterais pas ça. Pas parce que c'est mauvais, mais on peut très facilement le faire chez soi. Bref, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. On passe au prochain produit. Les mac and cheese. Une recette classique américaine qui est, ma foi, très appréciée et que je vais goûter. La petite barquette comme ça de 400 grammes coûte 2,99 €. Au niveau des avis, très bon, un format familial serait apprécié. Je trouve ce plat très bon rapport qualité-prix. Pour moi, pas assez de pâte au jambon vu la quantité de sauce. Je vous cache pas que c'est le seul commentaire peut-être un peu négatif que j'ai trouvé dessus. Donc à mon avis, c'est pas mal. Je mets ça 6 minutes au micro-ondes et je vous retrouve juste après. C'est prêt. C'est dommage que vous n'avez pas l'odeur. Alors c'est parti, je vais goûter ça. Ça sent hyper bon. Je vais essayer de faire la bouchée parfaite. Un petit peu de tout, il y a un petit peu de jambon, bon il y a un peu de tout quoi. Cette odeur, incroyable. Si vous aimez le mac and cheese, foncez. Pour ma part, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de crème. C'est assez généreux en jambon. Franchement, pour moi, il n'y a rien à dire. Pas mieux qu'un mac and cheese maison, évidemment. C'est vraiment super bon. Picard, ils sont vraiment forts sur les surgelés. Franchement, c'est validé. Et évidemment, je précise que je ne suis pas en partenariat avec Picard, malheureusement. Les amis, petite pause de cette vidéo pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me fait trop plaisir. Et ça me fait aussi plaisir de lire vos commentaires. Je lis absolument tous vos commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça me fait chaud au cœur, vraiment. Fin de la petite pause. On passe aux nuggets. On a juste ici une boîte de 8 nuggets au poulet qui coûte 2,80 €. On a la possibilité de les faire au four pendant 14 minutes à 210 degrés ou au micro-ondes pendant 3 minutes à 900 watts. J'ai fait les deux. Celui-ci est un nuggets au four, celui-ci est un nuggets au micro-ondes. Celui au micro-ondes paraît beaucoup plus gras bizarrement. Au niveau des avis, qu'en pensent les consommateurs? Super bon et très pratique à réchauffer quand on n'a pas beaucoup de temps. Habituellement très bon, mais les 2 dernières boîtes que j'ai achetées immangeables, les nuggets étaient durs comme du carton. La recette a-t-elle changé? J'ai été déçue. Très bon pour du surgelé, rapide à réchauffer, pratique quand on est pressé. C'est assez positif quand même. Les nuggets en général c'est une valeur sûre. Voilà, logiquement des nuggets faits au four sont beaucoup plus croustillants que des nuggets au micro-ondes. Mais bizarrement, ceux au micro-ondes ont l'air pas mal. Je goûte celui au micro-ondes en premier. Ah, c'est super bon.
Le poulet est pas mal, hein. En fait, on serait tenté de comparer ça avec les nuggets de supermarché. Ça, c'est au rayon frais, mais en fait, rien à voir. Le poulet est vraiment mieux. La panure est évidemment pas croustillante, mais le poulet est tellement bon à l'intérieur que ça passe. Je vais goûter celui au four. Celui au four est très bon, plus croustillant, un petit peu plus sec. Je pense que celui au micro-ondes est meilleur. Je pensais pas dire ça, je pensais pas que ça allait être aussi bon. C'est vrai que pour moi, tout ce qui est au four est toujours un peu plus meilleur qu'au micro-ondes. On va dire que le micro-ondes n'a pas bonne réputation. Et ben, Picard est en train de me faire changer d'avis vraiment. Entre ça et l'hamburger, y a rien à dire. C'est validé, on passe au prochain. Pour le prochain, on a un bun boulette pork. Je ne connais pas, mais apparemment c'est une spécialité américaine. Pain brioché et filet de porc à la sauce barbecue. On va tester. Au niveau du prix, ça coûte 3,75 €. Au niveau des avis clients, succulent petit snack, bon pain moelleux, garniture goûteuse, j'en reprendrai volontiers. Bun super bon, pulled pork tendre et assaisonné parfaitement, je recommande. Il y a quelques avis négatifs. Après, je vais pas tout vous lire parce que vous allez vous ennuyer. Je vais vous donner mon avis. Donc il faut le mettre au micro-ondes pendant 1 minute 30 à 750 watts. Le voici, il est tout chaud, il sort du micro-ondes. Ça sent la brioche. On va voir. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Cette odeur de sucré salé, tellement agréable. Vous avez le porc à l'intérieur avec la sauce barbecue. C'est pas ce qui m'attire habituellement, mais je vais peut-être avoir une bonne surprise. Je goûte. Pas du tout mon truc, j'aime pas du tout. C'est vraiment pas une question de texture en fait, c'est pas une question de préparation. Je pense que c'est une question de goût. C'est pas à mes goûts, j'aime pas ça. Je reconnais que la brioche est quand même bonne. Après, ce qu'il y a à l'intérieur, j'aime pas. De base, je suis pas une grande fan de porc. J'accroche pas vraiment à part le bacon. Et encore, j'en mangerai pas tous les jours. Mais là, c'est pas vraiment mon truc. Je valide pas parce que c'est pas mes goûts. Si toutefois vous avez déjà goûté et que vous aimez ce genre de choses, bah dites-le moi en commentaire du coup si c'est une réussite ou pas. Bref, petite précision, tout ce qu'il y a ici ne sera pas jeté évidemment. Un peu de sucré. Après le cheesecake, des cookies. Alors, c'est soit je les mets au micro-ondes, soit je les laisse décongeler au frigo. Bon, je les ai laissés décongeler à température ambiante. Déjà, ils sont assez gros. Hop, on va voir ce que ça donne. C'est décongelé, mais j'ai envie de le mettre un petit peu au micro-ondes. Je reviens. Ok, ils sortent du micro-ondes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le prix et tout. Alors, au niveau du prix, il coûte 2 €. Il y a 2 cookies. 1 € le cookies. Avis client. Très bon, ça vaut effectivement la peine de les faire réchauffer un peu. Ils sont généreux. Pas mal si consommé rapidement après décongélation, mais trop sucré. Ah bah ça, c'est les cookies, hein. Ça sent pas grand chose. Ça sent le chocolat. Allez, je goûte. Si c'est bon, en vrai c'est bon. Comment expliquer? C'est bon, mais c'est pas fou. C'est quand même bien sucré, ça se mange, mais je prends pas un immense plaisir. C'est pas un cookie incroyable. Je dis pas waouh. Pourtant je suis en train de déglinguer. Non mais ouais, ça se mange. Non, c'est pas fou, on peut trouver des cookies meilleurs ailleurs. Tout le monde a compris. Allez, on passe au prochain. On continue avec... Oula, j'ai failli tomber. On continue avec les chicken rolls. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? En fait c'est du poulet avec du bacon et du comté, tout simplement. Et une fois cuit, ça ressemble à ça. Et juste à côté, ici, c'est la version four. Je pense que la seule différence entre la version four et la version micro-ondes, c'est que c'est toujours un petit peu plus sec dans la version four. Et évidemment un petit peu plus croustillant. Bref, la boîte de 2 chicken rolls vaut 3,50 €. Je n'ai pas aimé ce plat, je déconseille le réchauffage au micro-ondes. Le produit est dur, le fromage a du mal à fondre, je ne reprendrai pas. Mes enfants et mon mari adorent pour le déjeuner, très bon. Mitigé comme toujours. Alors, je vais commencer par celui au micro-ondes. Non, c'est bon, trop bon. Celui au four. Ouais, non, c'est bon aussi. Je peux vous dire une chose, c'est que c'est pas forcément meilleur parce que c'est fait au four. Donc si vous achetez ça, comme les nuggets, comme les cheeseburgers, comme beaucoup de choses, faites-le au micro-ondes. On passe aux pancakes. Les pancakes sont juste ici. La boîte de 6 pancakes, c'est à 2,20 €. On peut les mettre soit au grille-pain, soit au micro-ondes. Au niveau des avis, c'est plutôt pas mal. Mes petits-enfants adorent et c'est super pratique et rapide pour moi puisqu'il n'y a qu'à les mettre dans le grille-pain. J'adore, super pratique et rapide, idéal pour bien commencer sa journée. Dommage que le Nutri-Score soit D, mais il y a peut-être moyen d'améliorer cela. Ils sortent du micro-ondes, je goûte. Je mange tout avec les doigts aujourd'hui. Oh, c'est trop bon, c'est trop bon. Il n'y a pas besoin de grand chose pour les manger. Vous pouvez les manger nature. C'est sucré comme il faut. Ils sont quand même assez fluffy, très agréable à manger, vraiment. Je pense qu'au grille-pain ça doit être encore mieux parce que ça doit être un petit peu toasté. Donc du coup vraiment je vous le recommande à fond. Pour le prix ça va. Il y a 2 petits paquets séparés de 3 pancakes à chaque fois. Donc voilà, franchement je vous les recommande à fond. Je pense que le matin quand on est pressé, qu'on n'a pas envie de préparer quelque chose de compliqué mais qu'on a envie d'un truc gourmand, c'est l'option parfaite. Vraiment, je vous les recommande à 100%. C'est parti, on va tester les chicken fries. Ce sont des frites de poulet, chicken fries. On retrouve les frites de poulet chez Quick, mais également au KFC aux États-Unis il me semble. Et c'est plutôt pas mal. Je voulais vraiment voir ce que ça donne chez Picard. C'est 6,20 € le sachet de 495 grammes. Ça fait à peu près 4-5 portions. On peut les faire cuire au four. Au niveau des avis, peu de goût et peu relevé, les enfants apprécient moyennement. Moi j'aime bien, ça fait penser aux chicken fries de Quick. Un peu poivré, romarin je dirais. Je les mets 10 minutes au air fryer et c'est nickel en snack. Très bon, légèrement épicé, sans piquer, paprika, etc. Ces chicken fries sont à éviter, la panure est grasse, l'assaisonnement est piquant, poivre. Le poulet est anormalement mou et au final j'ai eu beaucoup de mal à digérer. Bon,
Je les ai fait cuire. Celle-ci au four, celle-ci au micro-ondes. Oula, c'est beaucoup plus mou du coup. Au four, c'est 10 minutes à 180 degrés et au micro-ondes. Ah oui, d'accord. En fait, il n'y a pas l'option micro-ondes normalement. C'est uniquement au four. Donc, on oublie cette option. Bref, j'ai goûté uniquement celui au four. C'est parti, je goûte. C'est vachement bon. La panure, ça a l'air d'être la même que les mozzarella sticks, presque pareil. Le poulet est un peu sec, je les ai peut-être fait cuire trop longtemps, mais c'est bon. Ça me fait penser, au niveau du goût, pas au niveau de la texture, à Pepe Chicken. Vous savez, le fast-food cuisine. En termes de goût, je trouve que c'est presque la même chose. Pas en termes de texture, hein, en termes de goût. C'est hallucinant, mais je trouve que c'est presque ça. Si jamais vous avez déjà goûté ça et Pepe Chicken, dites-moi si vous avez le même avis que moi. C'est totalement validé. Pour terminer, on passe aux frites, les frites au micro-ondes. En 2 minutes 30, on peut obtenir des frites dorées et croustillantes. C'est pas le même système que les frites au cheddar, c'est différent. C'est pour ça que j'ai voulu les tester. Ça se présente comme ceci, c'est bien compartimenté. Je pense que ce qu'il y a autour permet aux frites de devenir croustillantes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au micro-ondes et je vous reprends tout de suite après. Et voilà, ça sort du micro-ondes. C'est un petit peu chaud. En attendant que ça refroidisse, je vais vous parler du prix. Alors, frites spéciales micro-ondes, donc 1,15 €. La petite portion comme ça, la boîte de 90 grammes. En termes d'avis client, pas mal pour des frites au micro-ondes, la qualité est correcte. Après cuisson, pommes de terre frites deviennent noires. Alors pas dans mon cas. Produit rapide à préparer lorsqu'on a des petits enfants pressés, quantité suffisante pour les enfants. D'habitude très bien, mais lors de mon achat fin septembre 2022, frites toutes piquées de taches noires. Bon écoutez, je vous montre. La boîte s'est ouverte. Moi j'ai pas de taches noires. Il y a des parties un peu plus foncées, mais bon ça va. Ça sent bon. On dirait des frites cuites à la friteuse. Je goûte. C'est pas mal hein. Les frites ont vraiment bon goût. C'est un petit peu croustillant, c'est un peu chaud. Non, je trouve ça vraiment pas mal. C'est pas les frites ultra croustillantes. C'est pas les frites parfaites quoi. Mais ça dépanne. Le goût est là, le goût est bon. C'est pas non plus hyper mou, c'est pas hyper gras. Ça peut le faire pour dépanner. Franchement, c'est validé. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Ça fait trop plaisir. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.